Hello, hello! Aujourd'hui, on continue à mettre en application les techniques d'Elavi dans des aquarelles un peu sympas, des paysages faciles. On va faire ce petit paysage ambiance coucher de soleil avec un lavis nuancé finalement, du orange vers le jaune, puis du jaune vers le rose. Et on va essayer d'avoir un résultat lisse dans le ciel et un résultat plus texturé. On va faire exprès de rater en fait dans l'eau pour créer des effets de texture, de vagues. Aujourd'hui, je vais simplement scotcher le papier sans l'humidifier au préalable. Ok. Pour le dessin, on va faire une ligne d'horizon à peu près 2 tiers. Ouais, ça me semble pas mal. Et ensuite, on va venir humidifier le ciel. Donc l'idée, ça va être de faire un dégradé nuancé du rouge vers le jaune dans le ciel et ensuite du jaune vers le rouge dans la mer. Donc j'utilise deux couleurs, du rouge sonnelier et du jaune citron. Je vais donner une inclinaison à mon papier. Et je vais y aller en commençant par le rouge. Et hop là, une petite bande de rouge-orange. Et on va rajouter du jaune au fur et à mesure. Je vais essayer de vous montrer quand même ce que je fais sur la palette. Allez, là, il faut mettre beaucoup de jaune maintenant. Quand on arrive en bas. Et voilà. Et ensuite, on va pas forcément s'arrêter. Là, le bas est sec, hein, mais on va faire un lavis, du coup, nuancé, avec des bandes sur fond sec. Et on va faire exprès de ne pas mettre vraiment assez d'eau sur le pinceau pour que les bandes se voient, pour qu'il y ait un peu de texture. En fait, on va faire exprès de le rater en quelque sorte.
Donc vous voyez un dégradé nuancé dans l'humide qui nous donne un ciel lisse, du orange vers le jaune. Et ensuite une technique similaire mais sur papier sec, en ne mettant pas assez d'eau sur le pinceau, qui nous donne un dégradé nuancé assez texturé, où on voit les bandes successives, ce qui donne un peu une texture d'eau. On va laisser complètement sécher. Hop là, une fois que c'est sec, on va faire une dernière chose, c'est un petit glacis. Vous prenez une couleur sombre. Moi je vais prendre un bleu-gris comme ça. Comme toujours, les glacis, on les teste. Et on va juste repasser sur notre horizon. Et on va terminer par une dernière superposition. Ici vous le sentez avec une couleur un bleu-gris vraiment très clair. Vous pouvez faire des petites traces comme ça. Vraiment très très clair. Pour faire un effet de reflet, mais vraiment si vous le sentez. Hein. Et voilà, un petit paysage sympathique qui met en application donc la technique des lavis nuancés bicolores. Donc voilà pour le résultat final. Vous voyez qu'avec un simple lavis dégradé nuancé, on a déjà un résultat sympa, une ambiance. Et vous voyez aussi que rater et réussir ces lavis, c'est une question de contexte. Parce que ici, hors contexte, on pourrait se dire que le lavis pour l'eau, il est complètement raté. On voit tout à fait les bandes, on voit les traits de pinceau. Il y a même des points blancs là que j'ai laissés. Mais en fait, dans ce contexte-là, ça marche très bien puisqu'on a une texture un peu aquatique. Si je devais la refaire, je ferais un glacis moins sombre, plus transparent, comme les montagnes que vous avez à gauche. Celles-là, je les aime bien. Je trouve que la montagne qui est à droite est un peu trop sombre. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose de plus transparent de votre côté. Et vous pouvez vous amuser à essayer de faire un reflet également. Voilà pour ce petit tuto qui, j'espère, vous aura plu, vous aura motivé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un dernier tuto qui conclura le module sur les lavis.